Merci. Merci à tous d'être là. Alors, j'avais préparé ça en anglais, mais je pense que la plupart de personnes comprennent plutôt le français. On va en parler rapidement. Une brève histoire de la Société pneumologie de l'océan Indien. Alors, ça a commencé, en fait, par un staff que j'étais à l'époque le chef de service de pneumologie. On avait monté un staff avec les pneumologues privés dans notre service. Et ça a commencé au service des maladies respiratoires du centre hospitalier à l'époque départemental de La Réunion. Et on a monté une société, loi 1901 en France, déclarée au journal officiel de la République française et à la préfecture de La Réunion. C'était en 1996. Donc, l'année dernière, nous avons fêté le 20e anniversaire de cette société de pneumologie. Alors, le siège social se trouvait au service des maladies respiratoires. Il a été depuis transféré au domicile du président, du docteur Parassian, et le siège administratif se trouve dans mon service, qui se trouve en face de l'hôpital du CHU de Saint-Denis. Donc, je n'ai eu, moi, qu'à traverser la rue, en quelque sorte, depuis 4 ans. Plus de 5 ans, bientôt 5 ans que je suis installé dans le privé depuis ma retraite des hôpitaux. Alors, il y a 25 ans de cela, les personnes atteintes de cancer du poumon surtout venaient à La Réunion se faire traiter. Alors, c'était souvent des patients qui venaient certains de Madagascar, de l'île Maurice surtout, des Comores certains, pour se faire traiter à La Réunion. Et beaucoup d'entre eux étaient atteints de cancer du poumon avancé de stade 3, 3B ou stade 4, comme on disait à l'époque. Et on ne pouvait pas faire beaucoup pour eux. Alors nous les avions encouragés à consulter leur pneumologue dans les pays où ils se trouvaient, c'est-à-dire l'île Maurice, à Madagascar, etc. À l'époque, on ne se connaissait pas beaucoup. On n'avait pas de réunion régionale, donc on avait un petit peu embêté. Alors, c'est pourquoi nous avions monté cette société qui était au départ une société régionale pour mieux nous connaître. Alors, il y a 2 articles qui ont été écrits sur la SPOI. Un premier article qui se trouve dans Info Respiration, qui est une revue annexe, on peut dire newspaper, de la Société pneumologie de langue française. Cet article a été écrit en français en 2003. Et il y a un deuxième article qui a été écrit en 2012 dans le South African Thoracic Society Journal, lors de notre congrès à Durban. Et ceux qui voudraient connaître un petit peu plus, parce que là, on ne parle que pendant 10 minutes, pourront se référer à soit l'article paru dans Info Respiration, ou l'éditorial que nous avions écrit dans le South African Journal en anglais en 2012. La première réunion qui a eu lieu, c'était en 1996 de la SPOI, a eu lieu sur la pneumologie interventionnelle, parce que nous avions développé à l'époque, je faisais beaucoup d'endoscopie personnellement, et même mes adjoints, et on avait lancé la thoracoscopie, parce qu'il n'y avait pas de chirurgien thoracique à La Réunion. Nous faisions nous-mêmes nos propres thoracoscopies dans le service, et l'étalquage pleural, nous le faisions nous-mêmes. Et nous faisions le laser, parce que nous avions aussi des patients qui étaient obstrués, qui sont décédés parce qu'il y avait personne pour les faire à l'époque. C'était le service de notre responsabilité, et on avait été apprendre à Marie Landlong, et on a fait venir quelqu'un qui est très, à l'époque en France, avait une influence importante dans le développement de l'endoscopie interventionnelle, le docteur Gorby, qui est un ami de la Marie Landlong. Voilà, ça c'était notre première réunion qui a eu lieu au Congo, parce que nous n'avions pas de sous. Le Congo est une association qui réunit les hôpitaux de La Réunion, donc on avait quasiment, et vous voyez ici notre premier président, qui était mon adjoint, c'est le docteur Ahmed Zaïdou, qui malheureusement est décédé il y a quelques mois, il y a même le mois dernier, et je voudrais lui rendre un hommage. Et depuis, nous avons organisé 17 congrès, 6 congrès à La Réunion en 2000, 2001, 2002, 2005, 2011, 2016, 4 congrès à l'île Maurice, 2004, 2006, 2010, 2014, 2 congrès à Madagascar en 2003 et en 2015, 2 congrès en Afrique du Sud, en 2007 à Cape Town et en 2012 avec le professeur Lalou à Durban,
un congrès aux Seychelles en 2008, un congrès à la Guadeloupe en 2013, et nous arrivons avec nos amis indiens en 2017 à Pondichéry. Voici lors du premier congrès que nous avions fait en 2000 sur la kiné respiratoire. Il y avait plusieurs sessions, kiné respiratoire et autres, notamment avec des kinésithérapeutes. En 2000 au Congo à La Réunion. Ça, c'est un congrès à l'île Maurice avec à l'époque le président, le docteur Donat, qui est un ami, qui avait monté la Mauritian Respiratory Society, avec Fan Chung qui est devenu notre directeur scientifique, avec le professeur Edison. Notre ami Parassian, qui est notre présent président, et à l'époque, c'était moi le deuxième président. Le premier président a été Zaïdou, Ahmed Zaïdou. Le second président, c'est moi, lors de la réunion en 2004, avec le Mauritian Respiratory Society. Alors ici, vous reconnaissez, comme un professeur, un ami de Bordeaux, Fan Cheng, actuel, à l'époque, le président, tout ça, c'est des membres de la Mauritian Respiratory Society, et moi, personnellement. Et cette montée de cette société nous a permis de faire venir des orateurs de haut niveau du Royaume-Uni, de l'Afrique, pardon. Tu pourrais remettre, s'il te plaît, on a eu un petit souci, voilà. D'Afrique du Sud notamment, d'Australie, on a eu le président de la Asia Pacific Society, et des États-Unis aussi, puisque nous avons eu le président de Chester, qui était venu chez nous. C'est important parce que les personnes qui venaient de cette région de l'océan Indien, c'est-à-dire Madagascar, Maurice et autres, pouvaient rencontrer des leaders, des personnes qui avaient influence importante aux États-Unis, en Europe, en France. En France, je ne peux pas, nous avons fait venir le professeur Muir, à l'époque président de la Société pneumologie langue française, des personnes importantes dans l'IFCT, l'intergroupe francophone de cancérologie thoracique, et même mettre en place des protocoles de cancérologie notamment, en cancéro, mais également dans d'autres maladies. Et ça permettait ce brassage qui n'avait pas lieu autrefois. Alors, nos réunions ont toujours été faites organisées dans une base multidisciplinaire. Il y avait des pneumologues, mais également des chirurgiens thoraciques, des radiologues, des spécialistes de santé publique, des infectiologues. Et ça a permis de développer d'autres sociétés dans l'océan Indien qui n'existaient pas à l'époque, l'SPMAD, mais également la Mauritian Respiratory Society. Et la SPOI a pu mettre de côté un peu d'argent pour pouvoir s'autofinancer et financer des travaux en totalité, notamment à Madagascar. Alors, quels sont nos objectifs? On va le repasser très rapidement aussi. D'abord, de promettre de faire la promotion de pratiques de haut niveau pour les maladies respiratoires pour l'ensemble de l'océan Indien. De donner des opportunités pour que ces pneumologues, personnes qui prennent en charge ces maladies respiratoires, puissent se former pour atteindre ce niveau, d'encourager la recherche par le développement de la médecine respiratoire dans l'océan Indien et de continuer à avoir de bonnes pratiques internes, d'améliorer ses structures internes et ses finances. Nous savons que c'est pas facile parce que nous sommes nous-mêmes engagés, nous ne sommes pas des professionnels de l'organisation, mais nous devons le faire. Donc, le premier objectif, d'avoir des standards de pratiques professionnelles le plus élevés possible pour tous ceux qui s'occupent des maladies respiratoires. D'améliorer d'encourager les memberships. C'est-à-dire que les personnes viennent de plus en plus nombreux nous rejoindre. Ça peut être des pneumologues, mais ça peut être aussi des chirurgiens thoraciques, des praticiens, médecins de santé publique, des internistes, d'infectiologues, d'oncologues, de réanimateurs qui sont tous impliqués dans les maladies respiratoires.
Ceci aussi bien pour les personnes de langue française que de langue anglaise. On va pas faire de distinction, c'est-à-dire nous ne prenons que des only French speaking. Et de faire le lien avec des organisations professionnelles qui sont déjà engagées dans les maladies respiratoires, dans l'océan Indien et au travers le monde. De donner des opportunités de formation à des praticiens qui sont déjà engagés dans les maladies respiratoires. Pour cela, il faut tisser, effectivement, un network d'événements, de leur donner ces opportunités, de créer, de maintenir des liens solides avec des universités. Là, on a affaire au Dr Harrison de Bordeaux, professeur Fan Chung de University College de Londres, d'autres universités qui sont impliquées. Ça peut être à La Réunion, puisque maintenant nous avons un CHU, à Madagascar aussi, à Maurice, ils ont des CHU aussi, et de permettre à ces membres d'atteindre des niveaux d'accréditation au niveau de leur formation. Création d'un Sustainable Research Fund. Sustainable veut dire que nous voulons que chaque congrès puisse être autonome. C'est-à-dire que nous mettons même un peu d'argent de côté. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Pour constituer un fonds à la banque qui rapporte des intérêts. Et ce fonds les intérêts de ce fonds permettront de créer un research fund que nous avons appelé le premier research fund au nom de notre président décédé, le Dr Ahmed Zaidou Research Fund de la SPOI. Ce research fund permettra de financer des travaux de recherche dans l'océan Indien. Nous mettons déjà de l'argent de côté, et c'est important. Pourquoi? Parce que certains laboratoires, par exemple, ne peuvent pas nous aider quand nos congrès n'ont pas lieu à La Réunion. Si au congrès à La Réunion, le laboratoire peut débourser des fonds. Si vous faites un congrès à Pondichéry, ils disent qu'ils ne peuvent pas suivre. Mais par contre, ils peuvent suivre un fonds de recherche. Et c'est pourquoi il faut créer ce fonds de recherche. Bien entendu, ce fonds de recherche, il y aura un comité administratif et scientifique qui va le gérer. Et ici, nous avons une photo de Ahmed Zaidou qui vient de disparaître. Et pour ce faire, tout cela ne peut pas se faire sans qu'on ait une structure solide interne, financière et d'organisation, qui va maximiser notre efficacité, qui va permettre d'avoir un financement plus important et un management, si vous voulez, adéquat de nos fonds. C'est la garantie de notre indépendance scientifique. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup, Dr Tanguy. Je suis très, très ému. Parce que mon père, j'ai perdu un de mes meilleurs amis. Bon, c'est comme ça, la vie. Et encore, si vous avez des questions à poser sur la SPOI, voilà. Alors, notre travail, et puis ça va continuer avec d'autres membres maintenant. Dr Lalou, Dr Gazaït, rentrer dans le comité scientifique, et puis voilà, on va essayer de faire créer le chemin. On a créé un chemin maintenant vers d'autres horizons, et puis je pense que je vous parlerai un petit peu donc le closing fermeture après. Je crois que c'est important ce que Dr Tanguy nous a dit. Vous avez des questions à poser au Dr Tanguy avant de conclure? Ok. Donc je vous remercie. Merci beaucoup.